Le meilleur ennemi de Samsung, c'est lui, c'est le Honor Magic V5, c'est un nouveau smartphone pliable disponible en France et vous allez voir, il a l'avantage d'être ultra fin, mais c'est pas sa seule qualité. Mais attention, avant de vous dire tout le bien que je pense de ce Magic V5 de Honor, je vous propose quand même de passer en revue les quelques points négatifs que j'ai remarqués, il y en a quand même quelques-uns. Premier point négatif, il me paraît évident, on parle d'un smartphone pliable ultra fin, mais ultra fin seulement si on ne prend pas en compte le bloc photo absolument protubérant. Et du coup, ce bloc photo qui dépasse franchement en relief, eh ben, il vient casser un petit peu la finesse du smartphone. Alors évidemment, le smartphone, objectivement parlant, il est très fin et ça se sent bien en main, on y reviendra plus tard. Mais voilà, même si on aime ce genre de design, le fait est que quand on l'a en main, quand on regarde le smartphone, cette impression de finesse, elle est cassée. Deuxième point négatif, il concerne toujours aussi le design, c'est que quand on ouvre le smartphone, on a un grand écran mais avec quand même des bordures assez épaisses. On a déjà vu la concurrence faire un peu mieux. Ici, le Honor, il casse un peu aussi cette impression de raffinement. C'est dommage. Troisième point négatif, il va concerner le logiciel macOS 9 ici avec Android 15. Et en fait, ma critique, elle concerne quelques interactions avec l'interface où j'ai l'impression que certaines options qui paraissent pourtant simples à première vue sont un peu trop cachées ou difficiles d'accès. Je vais vous expliquer. Par exemple, je vais profiter de la fonction Material You d'Android qui permet du coup d'adapter la couleur des icônes à la couleur du fond d'écran. Évidemment, Honor va le proposer, c'est un smartphone Android. Je me dis, ça va être facile à trouver. Comment je fais? Je vais dans écran d'accueil et style, dans icônes, c'est logique. Et là, le menu sur lequel je tombe, il me paraît assez vide. J'ai deux grands choix et tout. Il faut que je regarde les boutons en haut à droite, les trois petits boutons, je clique dessus, j'ai une seule option icône thématique et là je peux cocher icône thématique et c'est là que j'ai Material You qui s'applique. C'est tout bête mais cette option icône thématique, eh ben, elle aurait mieux fait d'être directement dans l'option icône. Pourquoi elle me la cacher dans les trois petits points? Je comprends pas. Et c'est ce genre de petites choses des fois avec macOS où on sent qu'il y a encore une maturité à aller gagner. J'ai un autre petit exemple qui me vient en tête pour profiter d'une fonction IA hyper sympa où on peut transformer une image fixe en vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien cette fonction, elle n'est pas disponible directement dans les options de retouche IA quand on regarde une photo. Non, il faut aller dans un menu spécial de la galerie photo pour y accéder. C'est un petit peu dommage, on sent que macOS, ils ont fait un gros taf pour le rendre plus moderne, un peu plus dans l'air du temps. Et en même temps, il y a encore ces petits éléments ici et là où ça pourrait être plus intuitif. Quatrième point négatif, celui-là il est assez personnel mais vous me direz dans les commentaires si vous partagez mon avis. Sur la photo, alors ce Magic V5 il n'a pas de problème vous allez voir, mais il a un parti pris esthétique que je trouve un peu discutable. Globalement sur à peu près tous les modes de prise de vue, je trouve que ce Magic V5 il a une tendance à trop exposer une scène. Ça se ressent particulièrement en faible luminosité, où il y a des photos où moi je veux qu'on comprenne que j'ai pris la photo de nuit avec un ciel sombre etc. Et notamment quand il y a des petites lumières sympas et tout, les lumières vont être mises en avant. Sauf que si je prends cette photo avec le Magic V5 sans toucher l'écran pour faire la mise au point, et ben lui il va avoir tendance à surcomposer, à éclairer à fond la scène. Donc en termes techniques c'est bien voire même impressionnant parce qu'il n'y a pas de zone bouchée ou quoi, on voit bien la scène mais on perd l'atmosphère qu'on voulait capturer. Là il y a des exemples qui s'affichent à l'écran. Vous voyez que là où j'ai pris la photo directement sans aider entre guillemets le smartphone, on dirait que j'ai pris la photo peut-être vers 17h ou 18h et alors qu'en vrai je l'ai prise à 20h30 dans ces environs là. Et on peut le voir, les photos où j'ai fait la mise au point en appuyant sur l'écran et parfois même un peu aidé à l'exposition en glissant le doigt, et bien là on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la vraie scène et de l'atmosphère que je voulais capturer, où on voit les lumières mieux mises en avant etc. J'ai un autre exemple avec notre ami Astérix au parc Astérix. Alors ça c'est sur un zoom x6 numérique, attention, mais clairement sans mon intervention le visage d'Astérix est surexposé, alors que quand j'interviens, et ben on a une photo tout à fait exploitable pour un zoom x6 numérique. Je pense que comme moi, la majorité des personnes préféreront la photo où je suis juste intervenu pour faire la mise au point sur le visage d'Astérix. Bref, tout ça pour dire qu'en termes d'exposition des photos, Honor aurait pu trouver un meilleur équilibre. Là, c'est bon, j'éclaire. Quitte à surexposer, c'est un peu dommage. Par contre, je dois aussi préciser que c'est très facile à régler comme problème, il suffit de taper sur l'écran. Ça va. Mais j'ai le droit de pinailler, on est sur un smartphone qui est cher. Cinquième et dernier défaut sur lequel je voulais vraiment m'arrêter sur ce Magic V5,
ça va être un petit peu la gestion de la puissance de la puce. En gros, dans le Magic V5, on a un Snapdragon 8 Elite, on fait pas mieux en 2025, c'est une puce qui dépote, il n'y a pas de souci là-dessus, on est sur du haut de gamme, vous avez de la puissance. Mais de base, sur le Honor Magic V5, on a un mode de batterie normal qui va quand même bien brider la puissance brute de la batterie. Si vraiment vous voulez exploiter la vraie grosse puissance de ce Snapdragon 8 Elite, il faut aller dans le menu batterie et activer le mode performance. Là, il n'y a pas photo, ça y va, beaucoup plus. Par contre, si vous activez ce fameux mode performance et que vous faites des tâches bien énergivores, et bien la température du smartphone, elle peut bien monter. Alors ça reste localisé, c'est à peu près en dessous du bloc photo, mais ça monte, ça monte bien, alors qu'avec le mode normal par défaut, c'est mieux géré. Juste, on a moins de puissance brute, max, etc. Donc, selon vos usages, jaugez comme vous voulez. Je précise par contre que la plupart des personnes seront satisfaites avec le mode normal par défaut. Même en jeu, sur du Genshin Impact, ça tourne bien. C'est si vous voulez plus de fluidité, des graphismes encore plus aux petits oignons, vous activez le mode performance, mais je pense que ça, c'est pour les 1, 2, 3% qui cherchent vraiment la puissance à fond. Voilà, ça c'est les défauts que je voulais souligner sur ce Magic V5 avant de vous dire à quel point c'est un bon smartphone pliable et qui peut faire vraiment très mal à Samsung. Je pense évidemment au Galaxy Z Fold 7. Déjà sur le design, ce côté très fin du smartphone, ça permet un usage à une main vraiment simplifié. On a l'impression d'avoir un grand smartphone classique dans la main. Donc ça marche très bien. À une main, j'ai vraiment une belle sensation, un bon confort d'utilisation. Et donc ça, c'est toujours oui, on prend. C'est bien Honor, on aime. Pour le grand écran à l'intérieur, alors oui, la pliure, on peut la voir avec des jeux de reflets, mais sous le doigt, franchement, ça passe presque inaperçu. Et j'apprécie aussi le travail sur la charnière. On a ce bon niveau de résistance pour ne pas avoir l'impression d'avoir un truc trop fragile entre les mains. Et ce qu'il faut aussi de côté un peu lâche, pour pas non plus que ce soit trop difficile à manipuler. Donc vraiment, bon équilibre. Honor, là franchement, je trouve qu'on est au niveau de Samsung qui pour moi est une belle référence sur ce détail-là des charnières. Donc très bon taf. Toujours dans les jolis points positifs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce design à la Honor, j'ai envie de dire, il est indubitable que les finitions sont vraiment très bien travaillées. Là, on a le modèle doré avec même des petits effets presque de brosse comme ça visuels. C'est réussi. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous appréciez ou non, mais c'est réussi. On a aussi une version noire plus classique et une version blanche plus bling quand même. J'ai aussi aimé les écrans de ce smartphone avec de l'OLED et un mode 120 Hz adaptatif. Du plus bel effet, c'est beau, ça marche, c'est du haut de gamme. Je préciserai juste qu'on est sur du 6,4 pouces à l'extérieur et du 7,95 pouces à l'intérieur. L'autre gros point positif, c'est la batterie. Honor a réussi à intégrer une batterie de 5820 mAh. C'est vraiment beaucoup pour un smartphone pliable et c'est grâce à la technologie silicium carbone. Et on a donc une très bonne autonomie pour un smartphone pliable en mode fold. Mais attention, seulement si vous êtes sur le mode classique par défaut et pas sur le fameux mode performance que j'ai évoqué plus tôt. Par défaut, si vous ne prenez pas l'option performance, ce smartphone, vous pouvez l'utiliser une journée et demie plutôt tranquillement avec un usage hybride à la fois ouvert et fermé et avec un usage on va dire actif, Je parle pas d'activité ultra intensive et tout, mais sur un usage classique où vous utilisez plusieurs applications dans la journée, une journée et demie ne devrait pas trop vous effrayer. Et pour la petite anecdote, moi j'ai fait 48 heures de randonnée en Auvergne, donc avec une nuit en tente et sans recharger le smartphone. Je l'ai utilisé pour faire du GPX, c'est-à-dire garder mon chemin et du coup de la géolocalisation. J'ai pris des photos et j'ai pas poussé l'écran trop à fond en termes de luminosité. Et j'ai vraiment pas eu de soucis, pas d'inquiétude en termes de batterie, donc franchement, c'est bien. Et en plus, ce Magic V5, il a une très bonne recharge rapide puisqu'on a du 66 watts, donc ça dépote bien en filaire et on est même à 50 watts en sans fil. Donc même quand vous arriverez à 0%, 10%, etc., un petit coup de recharge ne prendra vraiment pas beaucoup de temps. Côté photo, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur ce smartphone parce que si on met de côté la petite tendance à surexposer que j'ai dénoncé un peu plus tôt, on a quand même un smartphone vraiment très polyvalent en plus de vraiment bien restituer le niveau de détail dans la plupart des scènes. Il y a juste peut-être l'ultra grand angle qui est en retrait, mais ça va encore. Vous avez notamment un capteur principal à 50 mégapixels et un téléobjectif x3 de 64 mégapixels qui permet de faire de bons zooms x6. En vrai, ça va. Et pour ceux que ça amuse, d'aller jusqu'à x100 en numérique. Mais vraiment, pensez-y, si vous voyez que la photo, elle va être trop éclairée, pensez juste à ce petit coup de pouce en termes de mise au point, petite tape sur l'écran et ça sera tout bien. Pour ce qui concerne la vidéo, sachez qu'on peut filmer en 4K à 60 fps avec le capteur arrière et en 30 fps avec la caméra selfie et les résultats sont plutôt très corrects, je vous laisse regarder.
Et j'ai encore 2 points positifs qui concernent le logiciel. Le premier, c'est rapide, c'est que Honor promet 7 ans de mise à jour sur ce Magic V5. Donc on a 7 ans de mise à jour majeure d'Android et 7 ans de patch de sécurité. Donc ça, c'est très très bien. Mais surtout, on a pas mal de fonctions IA que Honor propose, alors en partenariat très étroit avec Google. Donc il faut savoir que derrière la majorité des fonctions IA, on a Gemini. Mais franchement, ça fonctionne bien. On a une gomme magique que j'ai trouvé bien efficace. Exemple à l'écran. Encore plus bluffant, on a la possibilité de transformer une image fixe en vidéo et ça prend franchement quelques petites secondes. Regardez, le résultat est vraiment impressionnant si on prend en compte la vitesse d'exécution. On peut aussi étendre une image par IA. Là, les résultats sont variables, j'ai envie de dire, mais on a quand même de belles choses qui peuvent être faites. On a une fonction aussi pour la retouche photo de amélioration IA, mais là, j'ai pas trouvé les résultats très probants. Peut-être que j'ai de mauvais exemples, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, rien d'exceptionnel. Par contre, plus rigolo, en seulement 2 temps, 3 mouvements, et ben, on peut changer le fond d'une photo. Et du coup, là, je passe, regardez, par magie du Puy de Sancy en Auvergne au parc Astérix. Incroyable. Toujours avec l'IA, mais plutôt pour les vidéos, on a des suggestions de montage qui se font très rapidement. Par contre, j'en ai testé une. Ça a pris pas beaucoup de temps. En quelques secondes, j'ai eu un résultat d'un montage vidéo, mais je sais pas pourquoi il est parti sur cette thématique. Regardez. C'est bien ici. Ça a l'air pas mal en vrai. Ça a l'air pas mal. J'ai fait un test aussi un peu plus haut, mais il y avait beaucoup de vent, donc juste quand même pour être... Vraiment, ça n'a rien à voir avec la vidéo de base, je sais pas pourquoi l'IA est partie dans ce délire. Mais c'est rigolo au moins. Ensuite, on a aussi des outils IA liés à la productivité. Donc on a par exemple la traduction pour les appels, mais aussi la traduction optimisée pour des conversations en face à face. J'ai pu tester et le résultat est plutôt concluant, même s'il n'est pas le plus bluffant du monde, ça marche bien. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce Magic V5, eh ben, c'est le meilleur adversaire de Samsung? Eh ben, tout simplement parce qu'il a de très beaux atouts à mettre en face du Galaxy Z Fold 7. Moi déjà perso, en 2025, je suis content qu'on ait 2 smartphones aussi aboutis sur le format Fold, donc franchement, c'est très très bien. Maintenant, lequel il faut choisir entre les deux? Ben, la question, elle est assez difficile. En termes de design, de prise en main, j'ai une petite préférence pour le Galaxy Z Fold 7, avec ses bords bien plats et ses bordures plus affinées que sur le Magic V5, et aussi un module photo qui ressort beaucoup moins. Ça me parle plus. Et d'ailleurs, il faut savoir que les 2 smartphones ont la même épaisseur, sauf si vous prenez le modèle blanc du Magic V5, c'est lui qui est à 4,1 mm d'épaisseur lorsqu'il est déplié, mais tous les autres modèles du Magic V5 sont à 4,2 mm, donc comme le Galaxy Z Fold 7, donc sur ça on est globalement à égalité. Et franchement, c'est pas ce 0,1 mm d'épaisseur qui va vous sauter aux yeux, croyez-moi. Sur la partie logicielle aussi, je trouve que One UI chez Samsung est plus abouti, il y a plus de maîtrise, plus de savoir-faire, j'ai l'impression, mais macOS rattrape son retard et maintenant ça va beaucoup être des petits détails pour peut-être s'adapter à un public occidental, à un public français. On sent encore une grosse inspiration de la base chinoise de l'interface. Évidemment, Honor est une marque chinoise et là-bas, les habitudes sont totalement différentes et je trouve que ça, on sent encore cette différence. Quand Samsung a mieux compris, je pense, le marché européen, le marché français dans les habitudes. Mais encore une fois, c'est très subjectif. C'est juste mon avis personnel. Mais voilà, je trouve que l'interface One UI est quand même mieux organisée, mieux finie que macOS. Mais là, l'écart, il se réduit, je trouve, avec ce Magic V5. Du côté du Magic V5, on a une plus grosse batterie. On a une charge vraiment rapide, qui est un gros défaut pour le coup sur le Galaxy Z Fold 7 de Samsung. 66 watts versus 25 watts, il n'y a pas photo. Et ça peut être un vrai gros argument pour Honor. Je sais qu'il y en a plein qui détestent vraiment devoir attendre longtemps pour charger. Ici, encore une fois, avec l'Honor, c'est pas du tout un problème. Côté photo, très objectivement, la restitution des détails est meilleure sur le Magic V5 que sur le Z Fold 7 de Samsung. Mais, comme je l'ai dit, le Magic V5, il a quand même souvent besoin de ce petit coup de main sur la mise au point et sur l'exposition pour avoir des photos qui ne sont pas trop dénaturées. Quand j'ai moins eu ce problème avec le Galaxy Z Fold 7 globalement. Et aussi, on le sait très bien chez Frandroid depuis des années, la signature photo et le traitement des couleurs de Samsung a tendance à beaucoup plaire auprès du grand public. Mais sachez-le, d'un point de vue très technique, le Magic V5 est meilleur. On a plus de détails, donc si vous zoomez, etc., vous allez voir plus de choses et tout. Donc là, voilà, ça va se jouer à des petits détails. Quoi qu'il arrive, vous ferez pas de mauvais choix en choisissant le Fold 7 ou le Magic V5. C'est vraiment 2 bons smartphones pliables en photo. Et enfin, dernier petit point, et vraiment si c'est important pour vous, le Magic V5 résiste mieux à la poussière que le Galaxy Z Fold 7, puisqu'ici on est IP58, alors que le Z Fold 7, il est IP48 seulement. Et enfin, il y a un prix, et là,
sur les tarifs officiels en tout cas, avantage à Honor puisqu'on a 100 € de moins que le Z Fold 7. Celui-là, le Magic V5, il coûte 1999 € en France. Alors attention, hein, je dirais quand même que même s'il est moins cher officiellement que le modèle de Samsung, ça reste un smartphone beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose. Je trouve que les prix officiels des Fold dépassent l'entendement. Ça ne vaut jamais le coup de mettre 2000 € dans un smartphone aussi raffiné et élégant et incroyable soit-il technologiquement. Ne mettez pas 2000 € dans un smartphone. Ça vaut jamais le coup. Malgré cette mise en garde, j'ai beaucoup aimé ce Magic V5 et pour moi il répond vraiment à un besoin en termes de batterie ou de charge rapide. Il est la meilleure alternative à Samsung en Europe, en tout cas si vous voulez un smartphone au format Fold et que vous voulez pas du Samsung, ce Magic V5 pour moi c'est la meilleure alternative parce qu'on a quelque chose aussi du côté de Google avec le Pixel 10 Pro Fold, mais qui est quand même bien moins abouti en termes de design. Donc si vous êtes à cheval sur des détails techniques, sur une fiche technique plus poussée, plus aboutie, et ben ce Magic V5 c'est peut-être la meilleure solution pour vous. Du coup, la préférence à Samsung, elle va plutôt aller sur les finitions. Le design n'est quand même pas tout à fait le même que sur ce Magic V5. Sur l'expérience logicielle One UI qui est plus aboutie. Sur le côté rassurant de Samsung qui est mieux installé sur le marché français. Mais voilà, en face, on a un téléphone qui, en termes de spec pur, va quand même plus loin que le Samsung Galaxy Z Fold 7. Et encore une fois, en disant ça, j'ai surtout la question de la batterie en tête. Une batterie beaucoup plus grosse et une charge surtout bien plus rapide. Et ça peut être un vrai argument. Et en plus de ça, même sur la grande force de Samsung qui était donc Galaxy AI et les 7 ans de mise à jour, l'écart se réduit. On a 7 ans de mise à jour ici aussi et on a beaucoup de fonctionnalités IA poussées par Google qui sont loin d'être dégueu. Voilà, ça c'était pour ma conclusion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez le Magic V5 ou le Galaxy Z Fold 7. Moi je défends juste l'idée que quel que soit votre choix, il n'y aura pas de mauvais choix, hein. Les deux sont d'excellents smartphones et ça va jouer à des petits détails de préférence ici et là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. On est notamment en live tous les jours sur Twitch. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur Frandroid, évidemment.